y a un Shagat Aryeh dans Siman Yudbet qui discute de savoir est-ce que la mitzvah de Srirat Yetziat Mitzrayim, c'est mitzvah assez Shazman Grama ou pas. Alors il veut dire, lui ce qu'il tient, il le prouve, c'est que les Nashim Turot de cette mitzvah, à titre de mitzvah assez Shazman Grama. Alors lisons vite le texte. שמאמינה דין נשים חייבות בהזכרה זו וטעמי הדמילתא משום דאבלי מצד תעשה שזמן גרמה של נשים פתוחות. Sur ce, il y a un problème évident. ואפלגב דקיימלן כבן דומה דדריש ימי חייך ימים כל ימי חייך לילות הרי שנוהג בימים בלילות. Et donc c'est pas מצד תעשה שזמן גרמה puisque c'est toute la journée. מכל מקום אבל מצד תעשה שזמן גרמה כיוון דשל יממה חלה בעבר זמנה בלילה ואם הוא יזכר ביום שוב צריך להזכיר הזכרה זו של יום בלילה. אף אגב, זה חייב נמי להזכיר יציאת מצרים בלילה, הספירה הכי תהי, משום הזכרת לילה, אבל ההזכרה של יום עבר זמנה, ואין צריך להזכיר בלילה. Donc, il te dit qu'il y a deux schirotes, il y a une mitzvah d'être zocher bayom et une mitzvah d'être zocher balayla. Si tu rates le jour, tu as raté ta mitzvah, tu as une nouvelle mitzvah qui est balayla. וכן הספירה של לילה חלף ועבר זמנה ביממה, ואילו אם יזכיר בלילה, אין צריך להזכיר הזכרה הזו ביום. ואף אגב, ביום נמי חייב להזכיר, une mitzvah chité. Donc il y a deux mitzvot, une mitzvah de srira le jour, une mitzvah de srira la nuit. Mishum haskara de yemama ou de maskir. Shari haskara de yom belayla tarte mitzvot. Ce sont deux mitzvot. De rappeler Yetziat Mitzrayim bayom, c'est une mitzvah. De rappeler Yetziat Mitzrayim balayla, c'est une autre mitzvah. De tarte hazkarot nim. Et ce sont deux hazkarot différentes. וכיוון דשל יום ליטה בלילה, ליטה ביום, כל אחד ואחד הזכרה מהן, אבל מצוות עשה של הזמן גרמה. Donc en fait, tu as deux mitzvot, chacune d'elles est הזמן גרמה. Parce que l'azkara du yom n'est noël que bayom, l'azkara du laïla n'est noël que balayla. Voilà ce que veut dire le Shagat Aryeh. Donc bien qu'on sait qu'on est d'Oresh, Yemei Chayecha, Yemei Chayecha Lelot, comme dans la semaine Zoma, ça ne veut pas dire que la mitzvah de Srira c'est une seule. Il y a deux mitzvot et ce sont aussi deux azkarot. Et ça demande explication. Pourquoi ? Parce que c'est le jour et c'est la nuit, il y aurait deux azkarot différentes. Si on me dit de répéter deux fois, voilà, il faut répéter deux fois, il faut répéter plusieurs fois. Ça j'entends. Alors c'est juste un nom, c'est la même mitzvah qu'il faut faire en plusieurs fois. Mais lui il veut dire que c'est deux azkarot différentes. Tarte askarot, ça veut dire qu'ils sont dans leur essence, la askara du yom n'est pas la même que celle de Laïla. A priori, c'est la même askara. Qu'est-ce que tu fais le jour, qu'est-ce que tu fais la nuit ? Tu fais la même chose. Tu fais strictement la même chose. Alors, j'entends qu'on peut me dire, combien de fois il faut être maskir ? Vous pourrez me dire une fois par an ? Non. Une fois par jour. Peut-être qu'il faut deux fois par jour. D'accord. Mais ça ne ferait pas, ça serait un mispar de askarot. Ça n'en ferait pas deux askarot différentes. Et lui, il a l'air de poser qu'il y a deux askarot différentes. Ça, j'aimerais comprendre. Comme si la askara du jour et la askara de la nuit, elles sont différentes. Alors, pour comprendre cela, il y a un texte du Gaon, et dans Aderet Eliyahu, et Rabbi Isaac Raver ramène dans ses agaot sur ce texte un Zohar. Alors, commençons. Ve'od. Pourquoi est-ce que Makat Prorot n'a pas eu lieu en pleine journée ? Pourquoi ça a été la nuit ? Pourquoi ça s'est passé ce dernier coup qui est Bémet ? La Makat Bechorot, ce n'est pas simplement une Makat parmi d'autres. La Makat Bechorot, elle a un statut particulier et elle est déjà un acte de Yetzia. En soi, c'est un acte de Yetzia. Pourquoi est-ce que ça a lieu le jour, la nuit et pas le jour ? Tanin al-Ktiv hayom atem yotzim, uchtiv hotziach Hashem Elokecha miMitzrayim laïla. Il y a une stira. Un passouk me dit qu'on est sorti en journée, et l'autre passouk me dit qu'on est sorti la nuit. Alors, avant qu'on continue, il faut savoir que le Midrash explicite cette stira. Le Midrash dit la chose suivante, c'est que lorsqu'il y a eu Makat Bechorot, alors Paro a été brisé, cette fois donc il a été brisé, il a pris peur, et il allait chercher Moshe et Aaron pour leur demander de sortir. Et lorsqu'il a vu Moshe et Aaron lui ont dit, Moshe dit on ne sort pas comme des voleurs, on sortira demain.
Il leur dit, mais jusqu'à demain, il ne restera plus rien de Mitzrayim. Alors il leur a dit, tu n'as qu'à nous libérer. Libère-nous de façon légale, mais on sortira demain. Et donc il y a eu deux choses, la libération a été la veille, et il y a eu le lendemain. Et comment ça s'est fait? Le Midrash dit, alors à Paro, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Et il leur a dit, voilà, vous dites, Paro a dit, répétant les mots de Moshe, Adarshav aitem avde Paro, vous étiez esclaves de Paro, Ashav atem bnechorim, vous êtes libres, atem birshut atzmechem, vous êtes dans votre propre shoot, atem avde Hashem, vous êtes les avadim d'Hashem, Hallelu avde Hashem. Hallelu avde Hashem. Et c'est ce qui a été. Donc ça, c'est la phrase de la libération. C'est quand même très étonnant. On entend ici que la libération de Mitzrayim et de Paro ne se fait que parce qu'on devient Eved Hashem. Il n'y a pas de transition. C'est pas qu'on sort de Mitzrayim pour être libre. Sans Abdoud, on devient Eved Hashem. Mais ça, être Eved Hashem, c'est considéré comme Atem Bnechorin, Atem Birshut Atzmechem. Donc ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'il a gagné par rapport au libéral plutôt? Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'il y a voilà. Et qu'il n'y ait pas d'autres. Voilà. Et qu'il n'y en ait pas d'autres, qu'il n'y ait pas d'autres catastrophes qui s'abattent sur Mitzrayim. Ça, c'est ce qu'il a gagné. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en plein milieu de la Haggadah, on lit ce morceau du Hallel. Alors, on dit les deux premiers morceaux, B'Etzel Israël, j'entends, ça fait un rapport clair avec la Haggadah. Et le premier Hallel Avdei Hashem, c'est aussi un rapport, puisque c'est ça, c'est comme ça que l'on est, c'est comme ça que l'on réalise la Yetziat Mitzrayim. On est Yotze Mitzrayim en étant Eved Hashem. Or, un Eved Hashem, son devoir, c'est Hallelu Avdei Hashem. Donc, on voit qu'ici, il y a eu deux moments, la nuit et le jour. La nuit, il y a eu une première libération on va dire, de principe ou de droit, et le lendemain, il y a eu la sortie de facto. Alors le Zohar, qui lui aussi s'interroge sur cette question, est-ce que c'est la nuit ou le jour, dira et la Tana, Ikara de Purkana de Israël, lo avait la balaïla. L'essentiel de la libération, c'était la nuit, plus que le jour. De Laïla Shara Catherine, vers Abad Nukmin. Il a défait toutes les attaches, tous les jours, tous les liens qui retenaient. Veyoima Afiklum Beresh Gala. Et le lendemain, c'était la sortie aux yeux de tous. Mais en fait, les chaînes ont été brisées dès la nuit. Le lendemain, on a explicité cela. Hada ou dirtiv, Yetzou b'nei Israël biadrama, l'aîné comme Mitzrayim. Uktiv, Mitzrayim b'gavrim et Asher et Kachem, ben, kol bechor, dahu pirsumei nisa. Donc, ce qui s'est passé, c'était déjà la nuit. Le lendemain, c'est juste pour manifester. Donc, on entend ici qu'il y a eu deux moments de Yetziat Mitzrayim, la nuit et le jour, et l'essentiel, dit-il, c'est la nuit. Donc deux Yetziot, deux moments de la Yetzia. Alors c'est pas uniquement comme ce que dit le Midrash, qu'il y a eu une Yetzia, on va dire légale, et une de fait. Il te dit que l'essentiel de la Yetzia, ce qui a défait les chaînes de Mitzrayim, ce qui enchaînait Israël à Mitzrayim, c'était la nuit, donc c'était exactement au moment de Makat Bechorot. Peut-être, regardons rapidement le texte du Gaon. Amotzi etrem eret Yisraël, vapaderem bet avadim, sheshte geulot haya, beyetziat Mitzrayim. Echad balayla, vehu atchalta degula, shamar Moshe leparo balayla, im tirtze leftor miyad neamakot, emor lahem bnei chorin atem. C'est ce texte que je vous ai cité, du Midrash, que Moshe a dit à Paro, si tu veux sauver Mitzrayim, tu dois nous libérer, au moins de façon principielle, ou les machorat betemayom yatsu Mitzrayim biadrama. Ve'al geulat laila haya pidyon shel Israël mimakat bechorot. ובו שכתוב כל בכורם הרגת ובכורך גאלת. Alors Rabbi explique כל בכורם הרגת, et c'est pour cela que בכורך גאלת. Comme s'il y avait un pidyon, comme si Israël devait donner un pidyon pour sortir. Akadosh Baruch Hu veut libérer l'Israël, mais il a encore un patron, ce Israël, il y a Paro. Alors il fait un troc. Il lui échange les Bnei Israël, les Bnei Chori Israël,
contre les Bechorot de Mitzrayim. Ou Géoula shel Yom, ou Beyad Rama, Bechazaka. כך אמר, המוציא אתכם ממצרים והוא ביום, וזהו המוציא בעל כוחם. ויפתיך הוא גאולת לילה שניתנו בפדיון. Et après, il explique cette Torah. Ici, là, on verra peut-être la suite. Donc ici, il y a encore une autre prina qui est donnée, qu'il y a le pidion des prorodes, qui est le principe de Geulat Laila. Il ne dit pas ce qui est marqué dans le Zohar, à savoir que le Ikar de la Geoula, c'est la nuit. Il dit Atralta de Geoula dans le Zohar, il y a marqué Tana, Ikara de Purkana, Loave Elava Laila. Donc, on peut entendre que si nous avons deux srirot, on revient au Shagatarié, si nous avons deux srirot, Srirat Yom et Srirat Laila, et que le Shagatarié considère qu'il y a ici pas simplement une répétition du même acte que l'on fait deux fois, non, c'est pas ça, mais ce sont deux srirot différentes dans leur essence. C'est pas que je fais la même srira par deux fois, une fois le jour, une fois la nuit, mais que je fais une srira du Yom, qui est une srira à part, et une srira de Laïla qui en est une autre. Donc je fais deux srirotes différentes. Et on s'est demandé, mais à quoi ça correspond? C'est pas parce que tu dis la srira la nuit ou le jour que ça va changer. Alors il y a tout lieu de penser qu'en fait ces deux srirotes correspondent aux deux geoulot. Hein? C'est logique, non? S'il y a une geulat Yom et une geulat Laïla, eh bien la srira du Laïla c'est sur la geulat Laïla, et la srira du Yom c'est sur la geulat Yom. Alors évidemment, si Geulat Yom et Geulat Laïla, c'est bémicré, c'est purement conjoncturel parce que ça s'est passé la nuit, ça s'est passé le jour, mais ça aurait pu se passer à un autre moment, alors on ne comprend rien. Il faut bien entendre que la Geulat Laïla ne pouvait se faire que parce que c'était la nuit. Et la Geulat Yom ne pouvait se réaliser qu'en plein jour. Donc ça relève de façon essentielle des catégories de jour et de nuit. C'est pas parce que par hasard, ça s'est passé le jour et la nuit. Ça s'est passé le jour et la nuit parce que ça ne pouvait se passer autrement. La Geulat Laïla ne peut pas se passer autrement que la nuit. Et la Geulat Yom ne peut pas se passer autrement que Yom. S'il y a deux srirot, c'est que chaque srira correspond à une autre Geoula. Deux. D'accord? Alors, j'aimerais développer qu'est-ce que c'est que cette Geulat Yom et cette Geulat Laïla. Alors, il est fort connu qu'il y a des expressions dans les Chazal, dans la Tfila, Chazal, Mi Mitzrayim Gealtanu ou Mi Bet Avadim Peditanu. Et on utilise deux termes pour définir Yetziat Mitzrayim. Geoula et Pidyon. Mi Mitzrayim Gealtanu ou Mi Bet Avadim Peditanu. Mitzrayim pour Geoula, Bet Avadim pour Pidyon. Si vous remarquez, dans la Tfila de Shacharit, on commence par dire la Geoula avant le Pidyon. Dans la Tfila de Harvit, on commence à parler du Pidyon avant la Geoula. Dans la Béchot de Kriyat Shema. Il y a beaucoup d'autres détails qui sont... Mais juste pour dire cela. Donc il y a Geoula et Pidyon. Dans la Tfila de Shacharit, on insiste sur la Geoula avant le Pidyon. Et dans la Tfila de Harvit, on insiste sur le Pidyon avant la Geoula. Qu'est-ce que c'est que ces deux catégories? Alors, au nom de Ephraim, on dit la chose suivante. C'est ramené dans les textes, dans les Haggadot, au nom de Ephraim Brisker. Il dit la chose suivante. Il dit dans la Gemara de Bamtsia, on dit Geoula, c'est quoi Geoula dans la Gemara de Hazav? Quand tu as un sadé et que tu rachètes le sadé, tu as vendu un sadé, tu as le droit de le racheter. Le Karov a le droit de racheter le sadé. C'est rachat d'un sadé qui a été vendu s'appelle Geoula. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la Geoula? J'ai été Meshabed mon bien, je l'ai vendu. Il est passé de ma propriété à une autre propriété et ramener le bien à sa propriété initiale s'appelle la Geoula. D'accord? Pidyon, on sait ce que c'est Pidyon. Pidyon, c'est poder le Ekdesh. On a du Ekdesh et on est podé le Ekdesh sur quelque chose qui va devenir Kadosh à sa place et le Chefetz qui était Kadosh devient Koupin. Donc nous avons clairement des catégories différentes pour parler de la Geoula et du Pidyon. La Geoula,
c'est Zoumechira, c'est une mechira, c'est-à-dire racheter le bien qui a été vendu. Et le Pidyon, c'est un acte où on transforme le Kodesh en Chol. Quelle différence y a-t-il? C'est que dans le premier cas, il n'y a pas quelque chose d'essentiel qui touche le statut même de la chose. C'est extérieur, c'est la propriété du bien. Mais tu ne changes pas et tu ne modifies pas la nature du carca, à savoir si c'était le carca de Rouven ou de Shimon. Ça reste le même carca, c'est le même bien, c'est le même terrain, simplement qu'auparavant il était à Rouven, maintenant il devient à Shimon. Il n'y a pas de changement de transformation du Etzem. Par contre, quand tu parles de Pidyon, alors c'est pas que tu fais passer l'objet d'un reshoot du Ekdesh au reshoot du Cholin, c'est pas un rachat, c'est une transformation. Puisque au départ il était Kodesh et maintenant il devient Chol. Là tu changes l'essence même de la chose. Donc nous aurions, dit Ephraim, deux catégories. Une catégorie de Géoula, première catégorie, et une catégorie de Pidyon. Géoula, ça signifie simplement que Israël était sous domination égyptienne, et donc ils sont sortis de la domination égyptienne, mais il n'y a pas eu de transformation essentielle. Tandis que Pidyon, ça c'est une transformation d'essence. D'accord? Voilà comment il dit les choses. Alors à quoi ça correspond? Ça correspond au fait qu'il y a dans la galoute, dans les Shirot de Mitzrayim, deux prinotes. Alors ça c'est un thème récurrent chez le Gaon, dans les drachot de Rabbi Isaac Raber, beaucoup de fois, et dans le Maral aussi. Qu'il y a deux shi'aboudim, Shiboud Agouf et Shiboud Anefesh. Shiboud Agouf, ça veut dire que les Bnei Israël étaient esclaves de Paro, de Mitzrayim. Shiboud Anefesh, c'est autre chose. Ça signifie que c'est pas juste que concrètement ils étaient avadim, c'est qu'ils avaient une âme d'esclave. C'est pas du tout la même chose de travailler, de servir, d'être en esclavage, que d'avoir une âme d'esclave. Une âme d'esclave, c'est quelque chose de très particulier. Ça ne définit pas juste un statut, ça définit un état d'âme. Un esclave peut être rebelle à son esclavage. Bon, mais il y a quelqu'un qui est plus fort que lui, alors il est obligé de s'exécuter. Une âme d'esclave, c'est quelqu'un qui est en esclavage et qui accepte cet esclavage, qui ne cherche même pas à se rébeller. Pire encore, une âme d'esclave, il n'est même pas heurté par la violence qu'on lui fait. Ça ne le heurte pas. Donc, identification totale entre l'esclave et le maître, à tel point que ni il n'y a de volonté de se libérer de ses chaînes, ni même d'être heurté. C'est la situation normale, il est comme ça. Ça, c'est pire que tout. Être en esclavage, c'est une chose, c'est une catastrophe. Mais avoir une âme d'esclave, c'est tout à fait différent. Quand nous parlons du Pidyon, et le Pidyon parle d'une transformation du Nefesh, on parle de cela. Est-ce que Israël, qui avait une âme d'esclave, continueront ainsi, ou est-ce que ça sera terminé? Et ça, ils arrivent à ne plus. Alors, ils n'ont plus cette situation, ils ont la ressource suffisante pour ne plus accepter l'esclavage, pour se rebeller, pour ne pas accepter, pour d'abord, première des choses, être violenté. Première des choses, être soucieux, être capable de se rendre compte et de ne pas accepter la violence qu'on lui impose. Vous allez me dire, oui, bon, enfin, évidemment, si on te met en esclavage, on tue tes enfants, pourquoi tu voudrais? Alors d'abord, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On sait qu'on peut annihiler jusqu'à même la volonté d'espérer, ça c'est clair. Et puis, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle l'esclavage. Qu'est-ce qu'on appelle l'esclavage? Alors si on prend l'esclavage dans son degré ultime, où on est véritablement esclave, on travaille dans les champs et on nous maltraite, j'entends. Mais c'est pas comme ça que les Chachamim entendent l'esclavage. Il y a différents degrés d'esclavage. J'en veux pour preuve le din de la Gemara de Bamtia Dafioud. La Gemara dans Bamtia dit que un poël, Yachol Arzorbo Bechatzi Ayom. Un poël, c'est donc une différence de stature entre un kablan et un poël.
Un kablan, c'est quelqu'un qui est payé au travail. Voilà, il a une charge à réaliser. Et cette charge qu'il doit réaliser, il doit la faire et pourra recevoir son argent. Je ne sais pas, une couturière à qui on donne un habit à coudre, voilà, à ranger. Alors, ça ne m'intéresse pas de savoir quand est-ce qu'elle va travailler, ni combien de temps elle va travailler. C'est son problème. Moi, je veux le résultat. Je vais payer au résultat. Par contre, un poël, c'est un salarié. Un salarié, c'est quelqu'un qui a vendu son temps. Il n'est pas payé au résultat, il faut qu'il travaille. La seule chose qu'il a, il a une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Il doit travailler. Mais le temps qu'il donne, il a vendu. Il a vendu son temps. Chachamim disent, un kablan, s'il est choser bechatzi hayom, s'il défait son contrat, eh ben, il s'expose à payer des dommages collatéraux. Si en étant choser beau, il a créé des dommages à la personne à qui il avait établi ce contrat, imaginons, j'en sais rien, qu'il devait faire telle et telle chose, il a commencé à le faire, et puis il arrête. Donc le type, il reste avec encore à moitié de travail à faire. Mais l'autre, il ne veut plus. Alors il amènera quelqu'un à sa place, même s'il coûte beaucoup plus cher, eh ben, il payera à l'autre ce qu'il faut, quitte à ne pas payer le premier s'il le faut. C'est lui qui perd. Par contre, un poël, si tu es salarié, tu as le droit de revenir, de te défaire. Pourquoi? D'où se vient-on ça? Eh bien, du Passouk, où il y a marqué qu'il ibn Israël avadim. Dans Béar, il y a marqué qu'il ibn Israël avadim. Alors, les Chazal, ils sont d'Oresh, qu'il ibn Israël avadim, velo avadim le avadai. Ça signifie qu'il est impossible pour un Yehudi d'être évêque d'un autre homme. Impossible. Et ça, on l'apprend d'où? De qu'il ibn Israël avadim. Ça, j'adore ce pasouk, c'est quand même extraordinaire comment les Chachamim, ils ont retourné le sens du pasouk. C'est un pasouk qui dit la havdout de l'homme, d'Israël, qui dit ibn Israël avadim, et Chachamim dit non, on n'est pas en train de fonder la havdout, on est en train de fonder la liberté. Si tu es évêque d'Hachem, tu ne saurais être évêque de quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire que cet simple fait d'être salarié, sans pouvoir se défaire de son contrat, c'est être évêque. Mais qui voit les choses comme ça aujourd'hui? Ça veut dire qu'en fait, la havdout, elle est très, 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 très longue, très, très grande, extrêmement vaste. N'importe quelle petite soumission à une contrainte qui n'est pas la mienne, qui n'est pas en cohérence avec ce que je suis, ça s'appelle une violation de ma liberté. Ça, c'est une havdout. Et si je l'accepte comme une situation évidente, si je l'accepte comme un état de fait normal, si on vit dans une société où la société nous contraint à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, qu'elles soient goy ou juives, qu'elles soient chilonite ou harédite, et qu'il ne faut pas les faire, et qu'on le fait parce qu'il faut le faire, on est évêque. Et si on l'accepte comme ça, normal, bah oui, on n'a pas le choix, on est évêque. Et ça, on ne devrait pas l'être. Qui dit de l'eau, abadim la bataille. Ça importe peu si le évêque, c'est paro, d'être évêque à paro, d'être évêque à un patron qui est méchant, ou d'être évêque au ménage du Cheder, ou je ne sais pas pourquoi. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Jusque-là, ça va, l'exigence de liberté que la Torah demande. Jusque-là. Et on est assuré par Yetziat Mitzrayim qu'on se défait à tout jamais de cette forme d'avdout. Ça veut dire qu'on a toujours la ressource suffisante de puiser dans la Yetziat Mitzrayim les ressources pour pouvoir refuser cette avdout. Si on est véritablement Yotzei Mitzrayim. Si on accepte d'être Yotzei Mitzrayim, mais avec tout ce que ça implique de sortir de Mitzrayim, pas d'être sorti de Mitzrayim, mais de sortir au présent de Mitzrayim, alors on peut être assuré d'avoir la ressource de refuser toute avdout. Mais ça va jusque-là, cette avdout. Donc ça, c'est une première définition. C'est ce qu'on appelle pédout. Al geulatenu, val pédout nafshenu. Eh bien, on entend bien que le pidion a trait au nefesh, puisqu'il s'agit d'un état d'âme. Il s'agit d'une situation, pas d'une situation de facto où une personne, elle a servi l'autre, mais où le nefesh du évêque, c'est un nefesh de évêque. Le pidion, c'est de ne plus avoir une âme d'esclave. Pédout nafshenu.
Alors, si vous voulez, lisons quelques textes un texte du Maran. Bemidrash Shochartov, Vurot Hashem Perek Gimel. C'est dans le verso. Bemidrash Shochartov, Bayotzi Etrem, Mikur Habarzel, et Shem Shazavi Poshet Yado Venutel Azal Minakur, Kachoter Zouchou et Israël Mimitraim. וכעובר שהוא נתון בתוך מעיה של בהמה, והרועה נותן ידו ושומתו. ככה, ניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי. Deux méchalim pour dire la situation d'Israël en Mitzraïm. Ou bien Koura Barzel, ou bien Ubar Bim'e Imo. Pourquoi deux méchalim et quel est leur sens respectif de chaque machal? יערו בזה המדרש שני דברים גדולים מאוד שהיו במצרים. האחד, שהמצרים היו מחזיקים וגוברים עליהם בחזקת היד שלהם, שלא יצאו ישראל מרשותם. Première chose. Donc ça c'est une domination physique des corps, de facto. השני, מעצמם של ישראל, שהיו בתוך מצרים, כאילו היו מחוברים למצרים, תפלים עמהם, אין להם מציאות בפני עצמו. Israël avait perdu son identité parce qu'il se reconnaissait totalement dans cette situation d'être évêque d'un Adon. C'est pas qu'il souffrait pas, hein, et c'est pas qu'il aimait son Adon, mais pour lui c'était l'évidence, voilà, je n'ai pas, c'est mon horizon, je suis évêque de Mitzraïm. Et donc, le fait qu'il soit évêque de Mitzraïm, ça fait qu'on n'avait même pas besoin de le garder, le Israël. C'est pas que Mitzraïm était Mitgaber par force sur Israël, c'est qu'ils avaient réussi à faire que Israël n'ait même pas la volonté, le désirata minimum de pouvoir sortir de Mitzraïm. Ce que la Gemara dit, Chazal disent qu'il n'y a jamais eu un seul évêque qui s'est enfui de Mitzraïm. Pas un seul. Pourquoi? C'est pas parce que c'était bien gardé, hein. Même Alcatraz, ils ont fini par s'enfuir. La prison la meilleure, on peut s'en dire. Oui, mais il faut vouloir, il faut désirer. De Mitzraïm, personne ne sortait. השני בעצמם של ישראל, שהיו בתוך מצרים, כאילו הם מחוברים למצרים, שכנים עמהם, אין להם מציאות בפני עצמו. ולפיכך, על הראשון אמר שהיו ישראל כמו הזהב שהוא בכור, שהאש פועל בזהב שבכור מרציל בין המוציא ובין הזהב, עד שקשה אותה מאוד. Faire sortir de Mitzraïm, c'est extrêmement difficile, parce que il y a quelqu'un qui ne te laisse pas. Si tu veux faire sortir d'Israël de Mitzraïm, tu vas rencontrer la résistance de Paro, de l'armée égyptienne. C'est compliqué. Car Israël, כאשר היו מצרים, היו מצרים פועלים בהם ומשרתים בהם ביותר. והיו מושלים עליהם עד שקשה יוצא. וכנגד השני, אמרו שהיו ישראל דומים כעובר במעי אמו, מחובר להם, תפל אצלה, שהוא ירח עמה ואין לו מציאות בעצמו. ירח עמה ואין לו מציאות בעצמו, ça c'était la deuxième prina. Ubar Yerech Imo signifie que le Ubar n'a pas d'identité personnelle. Il n'existe qu'à travers le M. Il est un Yerech. Ça c'est les deux dimensions. Pédout et Géoula. On pourrait comprendre avec cela une question évidente. On dit de Yetziat Mitzrayim, c'est les Cherut Olam. Olam, ça veut dire éternel. Éternel, ça veut dire que ça ne peut pas se défaire. Donc on a acquis, une fois pour toutes, la liberté. Il y a un autre texte, j'ai oublié. Bon. Maral Guimet, enfin je ne comprends pas. Ben non, ben, c'est pas vrai. Ouvda, on voit bien qu'on a été encore exilé. Il y a les Arba Malchouyot. Les Arba Malchouyot qui ont été Méchabay d'Israël. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Néhérout? Plus encore, si on voit, c'est quelque chose qui était inhérent même à la Yetziat Mitzrayim. C'est pas quelque chose qui bémicré s'est passé. La Yetziat Mitzrayim était telle qu'elle ne permettait pas, qu'elle n'assurait pas une Néhérout Olam. D'où je le sais. Alors on peut le dire de deux façons. Soit avec le langage du Hari, soit avec le langage de l'Agmara. Le Hari dit clairement que les Arba Malchouyot procèdent du fait que le Cheshbon et le Tikkun en Mitzraïm n'ont pas été suffisants. On aurait dû rester plus de temps pour que le Tikkun soit total
Auquel cas, lorsqu'on serait sorti de Mitzrayim, ça en aurait été fini à tout jamais de tout Ishtabut. Mais comme lo yachlou l'itma'amea, vous connaissez ça qui dit qu'on est arrivé au même tête, Charetouma, il suffisait d'un petit peu pour que Israël soit perdu. Ce que le Rambam dit, Kimat Kat Nishkar, Aïkar Agadol chez Shatal Abraham Avinu, il suffisait d'un rien pour que le Yesod de la Emouna, qui a été implanté par Abraham Avinu, soit perdu de façon totale. Donc, alors, Bechi Pazon, on est sorti des Bechi Pazon. Mais on a manqué quelque chose. Qu'est-ce qu'on a manqué? On a manqué la possibilité d'amener le Tikkun à Shashlemut. Donc, il y a un Tikkun qui est pas terminé. Puisque c'est ainsi, il faudra être mashlim ce Tikkun par d'autres Galouyot. Ce sont les Arba Galouyot. C'est comme ça qu'il explique. Ça, c'est la manière dont il le dit. Mais nous, quand on voit le texte de la Gemara, de la Torah et de la Gemara, c'est vrai aussi, ça s'entend aussi. Puisque le passouk dit bien, dans l'épisode du Sné, Moshe Hachem dit à Moshe, Ta'avdun et Elohim ala Harazé. Vous sortirez et vous irez servir Hachem à la Harazé. Alors, c'est pas stam, ce que Hachem dit, ce n'est pas juste une annonce, c'est la raison, le levier même de Yetziat Mitzrayim, c'est Ta'avdun et Elohim. Alors je vous propose de lire Rashi. Alors ça se trouve à la fin. Shemot Perek Gimel. Vayomer Moshe el Elohim mi anochi ki elech el paro bechu yotzi et bnei Israël mi Mitzrayim. Vayomer ki eye imar veze lecha od ki anochi shelachticha. Il y a une question et une réponse. Quelle est la question, quelle est la réponse? Rashi explique, je n'ai pas tout cité, mais Rashi dit qu'en fait il y avait deux problèmes. Premier problème, Moshe dit, je ne suis pas l'homme de la situation. C'est pas moi je suis pas Raoul. Et deuxième problème, pourquoi les Israéliens vont sortir d'Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En quoi ils sont méritants? Pourquoi? Donc, ni moi, je ne suis l'homme de la situation, et puis je ne vois pas par quel mérite, ils vont sortir de Mitzrayim. Et sur ce, Akadosh Baruch Hu répond deux réponses. Al Rishon, Rishon, Al Acharon, Acharon. Quand tu as la question, est-ce que tu es l'homme de la situation ou pas, il lui dit, Yomer, qui est Imar, voilà, c'est moi, c'est pas toi tu n'es que avec moi, donc c'est pas une question de savoir est-ce que tu es Raoul ou pas. Et la deuxième proposition, alors là on peut dire Rashi, si tu demandes par quel mérite ils vont sortir de Mitzrayim, Davar Gadol Yeshli ala Otzazu. Share Atidim lekabel la Torah ala Harazé, les Sof Shlosha Chodashim, sheyitz'u mi Mitzrayim. Parce qu'ils vont sortir, recevoir la Torah, c'est pour cela qu'ils pourront sortir de Mitzrayim. Ça veut dire que ce qui permet la Yetziat Mitzrayim, c'est la Kabbalat Torah qu'il y aura plus tard. D'accord? Pourquoi la Kabbalat Torah est le levier de la Yetziat Mitzrayim? Alors ça, on le voit parce que dans le texte de la Torah, quand Akadosh Baruch Hu exige la libération d'Israël, à quel titre il le fait? Bni Bechori Israël. C'est à titre que nous sommes banim, que nous méritons, que nous devons sortir de Mitzrayim. Le ben d'Akadosh Baruch Hu ne saurait être en esclavage. Parce que nous sommes banim. Puisque nous sommes banim, alors nous devons sortir. Bni Bechori Israël. La Yetziat Mitzrayim qui a eu lieu en fait a commencé, le Ikar, comme dit le Zohar, c'était par Makal Bechorot, elle a été clairement énoncée ainsi, tu as touché à mon Bechor, moi aussi je vais m'en prendre à ton Bechor. Pidion du Bechor contre Bechor. Donc c'est à titre que nous sommes les banim d'Akadosh Baruch Hu que nous sortons de Mitzrayim. D'accord? Or, qu'est-ce qui fait de nous des banim d'Hachem? Grande question. Pourquoi on est banim d'Hachem? Hachem, c'est notre père, nous sommes ses enfants. Ça ne veut strictement rien dire. Hachem n'a pas d'enfant. Pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Hachem n'a pas d'enfant. Il a créé, nous sommes ses créatures, nous ne sommes pas ses enfants. Le fait qu'il nous crée ne fait pas de lui des enfants.
nous, ces créatures, pourquoi nous sommes ses enfants. Alors on entend, l'enfant, c'est plus proche, il y a une proximité affective. Hachem nous aime, moi je l'aime, tu m'aimes, tu nous aimes. Bon, mais tout ça, c'est dans les sentiments. Il faut pouvoir dire les choses de façon essentielle. En quoi, comment, qu'est-ce qui fonde la filiation de Hachem, du peuple d'Israël par rapport à Hachem? Qu'est-ce qui fait qu'il est notre Ave et que nous sommes ses enfants? Pourquoi Maral, au début du Netzach, dans l'Agdama, il dit il y a une différence entre Hachem qui crée le monde et un père qui donne naissance à un enfant. Et tout simple. Le père donne naissance à l'enfant, mais il n'est pas la cause de l'enfant. Il a été à l'origine de la vie de l'enfant, mais il n'est pas sa cause efficiente. La preuve en est, c'est que le père décède et l'enfant continue à vivre. Tout comme on ne saurait dire du menuisier qu'il est la cause de la table. Certes, si le menuisier n'avait pas créé, ça n'avait pas formé la table, il n'aurait pas été là, mais puisque la table va perdurer à la disparition du menuisier, tu vois bien que le menuisier n'est pas la cause efficiente de la table. Par contre, Hachem, qui est le créateur d'Israël, ne signifie pas qu'il nous a créé une fois, il a créé une fois l'homme, mais qu'il est sa cause. C'est beaucoup plus fort de dire qu'il est notre créateur que de dire qu'il est notre père et que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses créatures et nous ne sommes pas ses... Enfin, d'où ça sort cette affaire-là? Il y a un Rashi que j'aime ramener parce qu'il est explosif. Le Rashi se trouve dans Vaetranan, Veshinan tam levanecha. Chazal disent Eloi Talmidim. Voilà. Tout le monde connaît, Talmidim, c'est les enfants. Alors Rashi va expliquer mais d'où on sort un truc pareil que les Talmidim, c'est des enfants. D'où on sort? Il dit Matsin ou Bechol Makom, Talmidim, Banim. On le voit. Alors, il va amener plusieurs psukim où on voit que les Talmidim s'appellent Banim. Bon, alors on va les écouter. Alors, j'ai cité que le premier, il y en a d'autres. Le premier, chez Nehemar, Banim Atem Lachem Elokechem. Alors dites-moi où il a vu dans ce Rashi, où il a vu dans cette phrase que les Talmidim s'appellent Banim. Il y a juste marqué Banim Atem Lachem Elokechem. Et alors, et après, en quoi ça justifie la proposition que Rashi a avancée? Que les élèves sont appelés Talmidim. Pardon. Que les Talmidim, les élèves sont appelés Banim. Où est marqué ça? Comment vous comprenez ce Rashi? Pour Rashi, il était évident que si nous sommes les Banim d'Hachem, c'est uniquement en tant qu'il nous enseigne la Torah. Pas en tant qu'il nous a créés. Le fait que ce soit notre créateur ne fait pas de nous ses Banim. Le fait qu'il nous enseigne la Torah fait de nous ses Banim. Ce qui a marqué dans le Rashi. Aviv verabo, Avedat rabo kodemet. Pourquoi? Parce que Aviv mevio lechaye olam hazeh, et rabo mevio lechaye olam haba. Donc le Rav, celui qui enseigne, est celui qui donne vie. Celui qui donne des connaissances, il donne une vie. Mais la vie du olam hazeh, olam haba. C'est en tant que tel que le limoud de la Torah, c'est important qu'il est Melamed Torah à la Israël, qu'il est notre père, que nous sommes ses enfants. Donc, clairement, du fait qu'on voit que le levier de la Yetziat Mitzrayim, c'est à titre que nous sommes Banim d'Atem Hashem Ukerem, Bni Bechori Israël, à ce titre-là, nous ne pouvons entendre la Yetziat Mitzrayim que parce que nous sommes les Banim d'Hachem. C'est ce que le Passouk dit. Ta'abdunet Elohim ala raseh. Dit pour Moshe, tu demandes à quel mérite, mais parce qu'ils vont recevoir la Torah plus tard. Et donc, du fait qu'ils vont recevoir la Torah plus tard, ils méritent le titre de Banim. C'est la Gemara dans Shabbat d'Akpetet. La Gemara dit que Besha'a Shamu Akadosh Baruch Hu Shamu Israël Naaseh V'Nishma, alors Hachem a dit d'eux Bni Bechori Israël. Lorsque les Bni Israël ont dit Naaseh V'Nishma, alors c'est Bni Bechori Israël. Vous connaissez la Gemara, c'est la fameuse Gemara où Yitzhak, Abraham, Yitzhak et Jacob sont pour parler avec Hachem, puisque Hachem il dit vous avez été Banecha. Donc Abraham et Jacob, bon, eh ben, ils ne savent pas quoi faire, ils disent il marque quoi le Dushat Shemecha. Et Yitzhak il dit à Kadosh Baruch Hu Banecha, Banecha. Pourquoi mes enfants? Velo Banaï, Banaï Velo Banecha. Mais c'est tes enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Naaseh V'Nishma, et si c'est Naaseh V'Nishma, c'est
Bni Bechori Israël. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou Bni Bechori Israël, ça n'a pas été dit à Nassé Benishma, ça a été dit à Yetziat Mitzrayim. C'est pas vrai. Là, il y a un problème de date. Il n'a pas été dit à Yetziat Mitzrayim, à Nassé Benishma qu'on est Bni Bechori Israël. Ça a été dit à Yetziat Mitzrayim. La réponse est que, en fait, évidemment, on ne devient banim que par la Kabbalat Torah, et pas simplement Kabbalat Torah, la Kabbalat Torah de Naaseh Benishma. Toute autre forme de Kabbalah ne nous ferait pas de nous des banim. C'est parce que nous pouvons dire Naaseh Benishma, qui est la forme exacte de Kabbalat Torah, qui est la Avoda, Ta'avdun et Elokim al Harazeh, c'est pourquoi on est banim d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Hachem nous le dit d'emblée parce qu'il fait crédit. Tout simplement, il nous a fait crédit. Il nous a appelé Bni Bechori Israël parce qu'il a fait crédit du fait qu'ils sortiront d'Égypte. Donc, on entend bien que le schème de la possibilité de sortir d'Égypte, c'est parce qu'on est banni et c'est parce qu'on reçoit Kabbalat Torah. Or, on sait bien que cette Kabbalat Torah a échoué en partie, puisqu'il y a eu le Chet Egel, ça a échoué. Si la Kabbalat Torah a échoué, donc Yetziat Mitzrayim a échoué. Il n'y a pas eu Yetziat Mitzrayim Shlema. C'est pour ça qu'on est capable, on peut encore être Mishtabel à d'autres mots. C'est le dire dans le langage de Chazal, ce que l'on dit. Il n'y a pas eu de Yetziat Mitzrayim Shlema. Et c'est pour ça que il y a dans chaque pour un autre, En Lecha Kol pour un autre, chez Enba Michet Egel. Pourquoi? Pourquoi chaque pour un autre doit relever du Chet Egel? Parce que s'il n'y avait pas le Chet Egel, il y aurait une Yetziat Mitzrayim totale. Et donc il y aurait une Cherut Olam. Or, s'il y a une possibilité de Ishtabdut d'Israël, c'est nécessairement parce que la Yetziat Mitzrayim n'a pas été complétée, parce que la Matan Torah n'a pas eu lieu comme il se doit. Donc, El Lecha, Kol pour Anout chez Baal d'Israël, chez Enba mi chez le Chet Egel. Et d'un autre côté, on nous dit Cherut Olam. Il faut savoir. Donc, on ne tient pas que c'est Cherut Olam. Nous disons que c'est Cherut Olam. Alors, comment on gère ces deux choses? Alors, y a-t-il Cherut Olam? Il n'y a pas de Cherut Olam. Alors, il semblerait que ça s'entend ainsi. La Cherut Olam, c'est sur le Pidyon. Sur le fait qu'on a reçu, et ça a été un acquis qu'on ne peut plus nous ôter, on a reçu la ressource possible de pouvoir trouver en nous la puissance de sortir de l'état d'esclavage. On n'a pas encore la possibilité de s'opposer aux autres. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passait auparavant, c'est que c'est en nous qu'on n'avait pas, qui manquait. Le Chisaron, c'était pas Mitzrayim qui s'opposait à nous, c'est qu'on avait tellement s'identifié avec Mitzrayim qu'on n'avait même plus cette possibilité, cette ressource. Vous voyez? Ça, c'était le problème. Alors ça, c'en est fini. C'en est fini. Ça veut dire que la Yetziat Mitzrayim nous a donné cet atout que l'on peut, à chaque instant donné, se retrouver le Retzoné, nous la Sot Retzoncha. Retrouver le Ratzon le plus pur, cette Nekuda de Ratzon, qui, elle, est inaltérée. Est-ce que ça signifie qu'on va vivre toujours à la hauteur de ce Ratzon? Non. Non, pas sûr. Et c'est ce qu'on dit. Galui viadura lefanecha sheretzonenu la Sot Retzonecha et la Seor Shebaïsa veshibud malchuyot me'akev. Il peut y avoir, malgré cela, un me'akev. Il peut y avoir malgré cela une opposition, mais elle est extérieure. Elle est extérieure. Si on avait mené la Yetziat Mitzrayim à son terme, même ça n'aurait pas eu lieu. Ça, on n'a pas eu. Mais le pidyon du Nefesh, ça s'est fait de façon totale. D'accord? Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, on va juste... J'aimerais quand même... donner, donc, une fois qu'on a posé ce cadre général, peut-être alors maintenant énoncer ce qu'on appelle la Geulat Yom, la Geulat Laïla, et la Srirat Yom et Srirat Laïla. Donc, Geulat Laïla, c'est le Pidyon, c'est ça.
La Géoula de Laïla, c'est ce principe du pidion qui a eu lieu la nuit. On a fini d'être esclave, ça c'était fini. Et le Yom, ça c'était la Yetzia de Mitachat Shibud Mitzrayim. Alors, à quoi ça correspond et pourquoi le Yom et Laïla, ce sont des catégories qui sont essentielles? Pourquoi ça a à voir de façon essentielle avec le jour et la nuit? On a bien expliqué qu'il y a deux catégories, je les entends, je les comprends. Mais pourquoi je vais les rattacher nécessairement à ce qu'on appelle le principe du jour et le principe de la nuit? Alors il y a un texte fantastique du Sefer Haredim qui dit la chose suivante. Il parle donc de la mitzvah de Srira de Yom et Srira Balayla. Et il se pose la même question, pourquoi Srirat Yom, Srirat Laïla? Il ne veut pas entendre que parce qu'il faut le faire 2 fois par 24 heures. Non, il y a une Srira qui est celle du jour, une Srira qui est celle de la nuit. Et il demande, il s'interroge sur le fait de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a d'essentiel au jour et d'essentiel à la nuit? Alors écoutons ce qu'il dit. Le discours Bechol Yom, Bilvavenu Kavai Dimayim de Par Bemisraïm, Bavodat Parer, Bachomer Bilvedim, Vilu Lotianu Adain, Anu Banu Ayinu Avidim, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, וכתיב אותנו יוצאים משם, וכתניה והגדה בפסח, בכל דור ודור חייב לנו לראות את עצמו, כאילו עצמו יוצאים מצרים, ופריה, voilà. Donc se rappeler tout cela, qu'on était Eved, alors Eved de façon effective, on travaillait, avodat parer, ופריה marchava azot, quelle est l'utilité de cette pensée, d'avoir cela, כדי שיחזיק אדם בעצמו כבן חורין, כניתן באבות ואין אדם בן חורין, ובעזוהר בפרשת בהר, להשתדל בתר פיקודי הוראיתא, וכולה יקחה עבודה. כעבד להשתדל בתר מראה. בכל מה להישרר, faire les mitzvot. En 2 mots, faire les mitzvot. Se rappeler qu'on n'est pas ben chorin, donc on n'est pas libre. Il y a ta ben chorin, il batamina, tu dois faire les mitzvot. J'entends. On passe un autre café. Ça, c'est un premier riour. C'est la srira du jour. Srira de la nuit. Et shem, chez mitzvah, discours yetziat mitzrayim bayom, כך מצווה לזוכה בלילה, כי ידע בפרק כמה דברכות, כי נתן לב, כי גם בלילה היו המצרים משעבדים אותנו, כדאמרו על פסוק וירא איש מצרי מכה איש עברי, שהיו מעמידים את ישראל למלאכתם מקריאת הגבר, ולכך הרג בכוריהם בלילה, ומרוב צרתם כתיב ויקום פרעה בלילה, הוא בכל עבדיו, בכל מצרים, ויאמר קומו צאו, ועל ידי זיכרון זה נשתעבד אלוקינו יתברך גם בלילות, ובמקום פולחן מצרים בלילה, ניקום בלילה להשתדלה בפולחנה, הדתיאר צפחה, דכתיב, קום עירוני בלילה. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut se rappeler la nuit, la sphira de la nuit, c'est qu'on se rappelle d'autre chose. On se rappelle du fait que Mitzraïm nous faisait travailler même la nuit. C'est de ça dont on se rappelle. La shrira de la nuit, c'est pas qu'on se rappelle la même chose, mais on le fait la nuit, on se rappelle d'un autre élément. On est zocher, on actualise dans notre conscience un autre élément. Quel est cet élément? Que même la nuit, Paro nous faisait travailler. Il ne nous laissait même pas la nuit pour être libre. On travaillait jour et nuit. Et ça, c'est la shrira qui est propre à la nuit. Bon. Et qu'est-ce qu'on gagne à se rappeler de cela? Qu'est-ce qu'on gagne? Donc on se rappelle d'autre chose. Et quel est le gain? Quelle est l'utilité? Alors vous vous rappelez que dans Srira du Yom, qu'est-ce qu'il a dit? L'utilité c'est d'être zocher, qu'on n'est pas ben chorin, et ça nous amène à quoi? À faire des mitzvot, aux actions. En journée, ça nous amène aux actes de faire des mitzvot. Et la nuit, le fait de se rappeler que Paro nous a fait travailler la nuit, ça va éveiller en nous quelle conscience? Ça va éveiller en nous la conscience d'étudier. Pas de faire des mitzvot. D'étudier. C'est ce qu'il dit. L'idée zichron c'est nishtabed elokeinu yitbarach gam balelot ובמקום פולחן מצרים בלילה, ניקום בלילה להשתדלה בפולחני הדתיאר צפרא, דכתיב קום עירוני בלילה. קום עירוני בלילה, ça c'est le limud Torah. La shira de la Torah, comme la Gemara dit. מי ששר בלילה, הזכות של חסד נמשך עליו, קום עירוני בלילה. Et je ne comprends rien à ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'importe. Pourquoi se rappeler que Paro nous faisait travailler la nuit, c'est quelque chose d'essentiel.
Et pourquoi il faut le faire la nuit? On ne peut pas se rappeler le jour qui nous est travaillé la nuit. En quoi c'est une catégorie différente? Et pourquoi ça implique chez nous deux choses? L'un, ça implique la voda, les mitzvot, et l'autre, ça implique le pulchan, les ishtabdout en général, et le fait du limud Torah plus qu'autre chose. De quoi pardon? Ben, tout simplement, c'est ça. C'est ça dont on parlait. En journée, c'est le moment du travail. Le yom, c'est le moment de la avoda. Yetse adam de poal, ou la avodato adearet. Le jour, c'est le moment de l'existence où l'homme œuvre, agit. Ça importe peu qu'aujourd'hui on puisse travailler la nuit parce qu'on a la lumière, ça importe peu. Mais le principe du jour, c'est ce principe qui fait que l'homme agit dans le monde. Il est Oved. Quand tu es Meshabed d'Israël en journée, ça veut dire que tu lui voles son travail. Tu l'obliges à ce que son travail soit pour toi. C'est une chose. Mais la nuit, il n'y a pas de travail. Alors, qu'est-ce que Paro voulait gagner en faisant travailler le clan d'Israël la nuit? Encore un peu plus de gains? Qu'est-ce qu'il gagnait? Eh non, c'est pas ça. Il voulait introduire une autre catégorie, c'est les rendre Eved Be'etzem. Pas simplement faire des gens qui travaillent, mais leur ôter tout espace possible d'un retour à soi. Être totalement, sans aucune limite, sans aucun espace personnel, être totalement meshourbal à parole. Lors même qu'il s'agit de la nuit, où la nuit, même par simple logique, si tu as envie que les Bnei Israël travaillent bien, laisse-leur leur nuit, un minimum pour dormir, afin que leur travail soit plus efficient. Non, je veux pas. Quel intérêt? Je veux ôter toute possibilité pour un Yehudi de se retrouver avec soi-même. Sans arrêt, même la nuit, il est même. Ça signifie qu'en fait, cette avdoute de la nuit ne cherche pas à faire une avoda, à produire. Ça cherche à faire de ces Yehudim des Avadim. C'est ça ce qui était le principe de la nuit. Et quand on parle de la nuit, c'est en fait la catégorie où toutes sortes de travaux qui n'avaient pas d'autre utilité que de faire travailler. C'est ce que le Midrash dit, que Chachamim raconte que par donner aux hommes le travail des femmes, aux femmes le travail des hommes, qu'est-ce qu'ils cherchaient? À briser cela. Ce n'est pas que je reconnais ta position dans le monde comme quelqu'un qui produit, mais que je m'accapare de ton produit, comme les classes chez Marx, on prend les classes dirigeantes qui s'accaparent des richesses que le peuple ouvrier fait, c'est pas ça. Non, c'est que je te maintiens dans une situation où tu n'es pas productif, où tu es évêque. Ça, c'est le avoda du laïla. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, parce que ça va toucher à la personne. Et donc, ça exige une autre perspective. La avoda du yom, alors, je sais que Akadosh Baruch Hu m'a sauvé la avoda de Mitzrayim, c'est pour être oved auto. Et donc, je vais faire les mitzvot. Mitzvot ou limud Torah, qui est aussi une mitzvah. Je vais agir. Parce qu'auparavant, mon action a été confisquée par Paro. Du fait qu'Akadosh Baruch Hu m'a libéré de ce joug-là, eh bien, cette action qu'il a libérée, je vais lui donner à lui. Ça, c'est la srira du jour, qui éveille en moi l'obligation d'agir, l'obligation de faire des mitzvot, ou d'étudier en tant que... La srira de la nuit, c'est pas comme ça. Parce que c'est pas qu'on m'a privé de mon action, on m'a privé de ma liberté, on m'a privé de mon identité, on m'a privé d'une possible connexion avec moi-même, d'une cohérence minimale avec ce que je suis. Même ça, on me l'a enlevé. Alors ça demande autre chose. Ça demande de donner son être à Akadosh Baruch Hu. De donner son nefesh à Akadosh Baruch Hu. Pas de donner son action à Akadosh Baruch Hu. C'est de se définir dans une relation avec Hachem. Ça, c'est le limud Torah balaïla. Le limud Torah balaïla, c'est pas le limud Torah du jour.
Limud Torah Balaïla, dit le Rambam, celui qui va être Zorké, les Kitra Shel Torah doit étudier la nuit. Mais le Limoud en tant que tel, en tant qu'action, quand activité, c'est le jour. On étudie mieux le jour, c'est plus Mechouda, les soirs sont plus fines. Là, c'est le jour. C'est le moment du Beth Midrash, Rabruta Omituta. La nuit, on est seul, chez soi. On est Zorké à autre chose. On est Zorké la nuit à quelque chose de très particulier où on est mitraber dans notre essence avec la Kadosh Baruch Hu. Donc, plutôt que d'être évêque soumis à l'homme, on retrouve une cohérence, une identité dans notre rapport avec Hachem. C'est ce que la Gemara dira dans Menachot, à la fin mamage de Menachot, les dernières lignes. Shir HaMa'alot, Ine Barechu et Hashem, Kol Avdei Hashem, Haomdim Bevet Hashem Balelot. Avdei Hashem Balelot. Maï Balelot. C'est le Maï Balelot. Qu'est-ce que tu fais dans Bet Hashem Balaïla? Qu'est-ce que tu fais? Balaïla, t'as qu'à être chez toi. C'est pas le Zman des mitzvot. Il n'y a pas de mitzvot la nuit. Vous vous rappelez le gars dans Manishtana? Les mitzvot, c'est en journée, il n'y a pas de mitzvot la nuit. Qu'est-ce que tu fais, Bet Hashem? La nuit, reste chez toi. Amar Rabbi Yochanan, Elu Talmidei Chachamim Haoskim Batorah Balaïla. Ma'ale Alein HaKatuv Ki'ilu Asukim Ba'avoda. Ba'avoda. Ça, c'est un type de Eved. Tu es Eved Hashem lorsque tu es Osek Ba'avoda. Et les poskim ramènent, explicitant cette Gemara, Odamru Rabotenu Zichronan Bracha, Shekol Osek Batorah Balaïla, Nikra Eved Hashem. Comme chez Neymar. Haomdim Bevet Hashem, Kol Avdei Hashem, Haomdim Bevet Hashem Balelot. Ça veut dire que la Avdout de Paro, cette Avdout Bayom, elle, la conscience que l'on a, qu'on était Eved Hashem de Paro en journée, et donc il s'accaparait de notre action, qu'il prenait pour lui le profit de notre activité, qu'il détournait notre activité à son profit, et bien Kadosh Baruch Hu nous a sauvés de cela, implique une reconnaissance d'une avoda. Maintenant, je vais agir les mains à Hashem. Je vais faire des mitzvot. La avdout de la nuit, elle est d'un autre ordre. C'est que Paro tenait à déterminer Israël comme étant Evet Be'etzem, complètement déconnecté de soi-même, complètement, sans aucune possibilité d'être Birshut Atzmo. T'es pas Birshut Atzmo. Ça, cette conscience du fait que le jour où nous a sauvés de cela, implique autre chose. Implique qu'on va devenir Eved Hashem, pas qu'on va être Oved Hashem, qu'on va devenir Eved Hashem. Maintenant, il faut expliquer qu'est-ce que ça a à faire avec Makan Bechorot, qu'est-ce que ça a à faire avec Korban Pessah. Ça sera peut-être une autre fois. Voilà, c'était le principe. Je trouve que ce texte du Haradim est une très très grande puissance. לכאורה זה להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, כאילו, הרי לא עומד בלילות לפוע לאמונה. נכון. זה même pas d'émuna de ce truc. Voilà, il n'avait pas la capacité, il n'avait pas le clic qui boule, là, Emouna. Voilà, on est terminé.